Vous connaissez sans aucun doute l'imitateur et humoriste Michael Rancourt. On l'a vu à la télé, on l'a vu sur plusieurs tribunes. Hey, déjà, puis moi, je savais pas, 35 ans de carrière, 60 ans aussi, lui qui va célébrer ses 60 ans en 2023. Je suis très heureux de le rejoindre par le truchement de la technologie. Salut, Michael Rancourt. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui fait le plus mal? 35 ans de carrière, 60 ans de vie, qu'est-ce qui frappe le plus? Avec ton introduction, je n'étais pas sûr que tu n'allais pas dire 60 ans de carrière. Je ne voudrais pas te vieillir trop. OK. Mais non, 60 ans, 60 bougies, ouais, c'est ça. Ben, effectivement, c'est quelque chose je le vis à chaque jour parce que, tu sais, vu qu'on fait la promotion du spectacle, j'en parle à tous les jours, puis à chaque jour, je dis, déjà 35 ans, ça a tellement passé vite. Et 60 ans aussi, j'ai l'impression de vieillir et de ne pas voir le temps passer, mais wow, c'est bien le fun de vivre tout cet engouement autour des 35 ans de carrière. C'est fun. En tout cas, dis-toi que tu ressembles à George Clooney. Hey. Non, mais voilà de même, t'es beau bonhomme, t'as de belles chevelures, toi, blanches. Puis là, en plus, il y a Yannick. Oui, ça va être d'accord avec tout. Je suis sûr que oui. Non, mais en plus, dis-toi, toi, tu chantes bien, George Clooney chante mal, en plus. Ah, j'ai au moins ça de plus, effectivement. C'est ça. Pas le compte en banque, mais quand même. Faut voir. C'est pas grave. C'est ça. Mais dis-moi, en 35 ans de carrière, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir encore, peut-être qui n'ont pas été accomplies jusqu'à présent? Ou... Ben oui, j'ai pas de regrets en tant que tel. Je pense que le fait d'avoir fait 35 ans déjà là et d'être encore là, je pense qu'il y a des belles décisions qui se sont prises pour moi. Il y a certaines affaires, j'aurais peut-être aimé faire du cinéma, peut-être être un peu plus acteur, des choses comme ça, mais avec le temps... les shows se sont bousculés, tout va vite, hein, finalement. Et on s'aperçoit à 60 ans, tu vas voir quand tu vas avoir 60 ans que les années passent vraiment très vite. Et non, j'ai pas de regrets. J'aurais aimé ça peut-être aller en France, mais il est jamais trop tard. Non, effectivement. Et on le sait, c'est pas terminé. Oui. En parenthèse. Ce qui veut dire qu'il n'est pas trop tard, on verra. Il y a peut-être des choses qui se développeront à ce moment-là. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment la tournée Les Inoubliables qui se poursuit. Je pensais que tu allais d'ailleurs mentionner que tu t'en allais en France, qu'il y avait un projet dans l'air d'aller en France, là. Non? Oui, non? Bien, il y a un projet il y a de l'intérêt, en tout cas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'intérêt. Il y a des gens là-bas qui sont intéressés à faire des choses avec moi. On doit se rencontrer, on doit faire des rencontres, on doit voir la possibilité aussi de faire ça, parce qu'on est vraiment dans un autre monde. C'est vraiment différent. Les Inoubliables, peut-être ça peut être transportable là-bas. Ça peut être aussi transportable autant du côté anglophone que francophone. Wow. Des imitations en France, les imitateurs font presque toutes des imitations en français. Ce qu'il y a moins là-bas, c'est des imitations en anglais. Alors moi, j'aurais peut-être un peu d'ajustement à faire dans le spectacle avec les gens que j'avais rencontrés. Là, je m'avance un peu quand je dis ça parce que, bon, avant, il faut que je les rencontre. Mais oui, il y a des pourparlers, des rencontres qui vont se faire éventuellement pour peut-être réaliser un peu ce que tu me disais tantôt. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire? Ben oui, peut-être que dans les années qui suivent, à partir de mes 35 ans, peut-être que ce serait le temps de faire un petit saut là-bas. Et là, je voyais sur ton calendrier de spectacle qui, en 2023, bien garni, 2024 aussi, avec quelques dates déjà qui étaient à ton horaire, avec Les Inoubliables. Parle-moi de ce spectacle-là que tu vas célébrer au cours des prochains mois pour justement tes 35 ans de carrière. Mélange quoi d'humour, de chansons qui correspond à ta réalité qu'on connaît bien quand même? Ben, c'est un spectacle. Bon, c'est sûr que c'est ma 10e tournée. Ma 10e tournée, ce qui veut dire qu'il y a eu bien des concepts de spectacles qui ont été faits auparavant. J'ai eu... Quand Michel Louvain est décédé, j'ai posté une photo avec Michel qui m'avait donné un bon coup de main à mes débuts en 88. Et j'ai posté une photo avec lui. J'avais pris, là, 4 ans peut-être, on avait fait un événement dans le même festival. Et les gens m'ont dit, après qu'il soit décédé, pourquoi tu ne ferais pas un hommage à Michel Louvain? Oui, j'avais le goût, mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire un hommage à toutes ces grandes voix francophones qui sont disparues, mais qui ne sont jamais oubliées? Le public québécois aime beaucoup réentendre des chansons en français. En anglais aussi, mais en français. Alors, j'ai décidé de faire un spectacle francophone, complètement francophone, avec des musiciens.
Et les gens ont choisi les imitations que j'allais faire dans ce spectacle parce que j'ai demandé sur Facebook, est-ce que vous pouvez me donner des suggestions d'imitations que vous aimeriez entendre dans ce spectacle? Et c'est les gens qui ont choisi les imitations. Il y avait du Aznavour, Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Dalida, Jerry Boulet, Boule Noire. Il y a même des personnages qui viennent du ciel. Qui viennent du ciel parce qu'ils sont décédés, qui viennent faire un petit tour dans le spectacle. Aussi, René Angélil vient me donner des petits conseils. Oui. De là-haut, il y a Pierre Légaré qui est décédé il y a quelques années, qui était un homme que je connaissais beaucoup et que j'avais déjà imité avant, mais que ça me donnait un beau prétexte pour le ramener dans le spectacle et tout ça. Et il y a quelques-uns comme ça qui reviennent, qui viennent de loin, mais bon, de temps en temps, c'est toujours plaisant de les entendre. Alors, et les imitations, c'est le public et les extraits de chansons aussi de ces imitations-là, c'est le public qui l'a choisi aussi avec leurs suggestions. Alors, je peux juste rendre ce qu'on m'a demandé de faire, finalement. Sur scène, Les Inoubliables, c'est ce que vous aviez envie d'entendre de Michael Rancourt pour cette nouvelle tournée-là qui s'installait pour les 35 ans de carrière et la 10e tournée. Alors, si les gens viennent, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir eu leurs suggestions sur scène avec les imitations et les musiciens et le décor et tout ça. Je pense que ça fait un beau... c'est un beau mélange de rire, effectivement, ce que tu disais, de rire, de nostalgie, de réentendre. Et je fais pas seulement qu'un extrait de Michel Louvain, un extrait de Gilbert Bécaud, je fais plusieurs extraits de chacune. Chansons. Donc, à l'écoute de ton public, ça, on adore ça. Et Michael, est-ce que tu chantes avec moi? Aussi, OK. Et moi, je voulais dans les... Excuse-moi de t'interrompre parce que des fois, avec la communication, avec l'Internet qui coupe des fois. Et je voulais aussi aborder avec toi juste... Pour moi, ce qui m'a fasciné, c'est ton imitation de « Il était une fois dans l'Ouest ». Tu sais, ce fameux numéro que tu avais présenté qui, je pense, t'a rendu célèbre partout. Hein? Est-ce que pour toi, c'est un des numéros signature, tu penses, de toute ta carrière jusqu'à présent? Oui, effectivement. C'est un numéro et bizarrement, ce que je vais te dire là, parce qu'on en parlait tantôt, bizarrement, pour les Français avec qui j'ai des contacts, c'est ce numéro-là que j'ai envoyé. Pour qu'ils écoutent, parce qu'ils ne connaissent pas Michael Rancourt. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est bien qu'on ne connaît pas. Alors, j'ai envoyé l'extrait de « Il était une fois dans l'Ouest » qui est enregistré et ils ont vraiment, vraiment aimé. Alors, c'est pour ça que ce numéro-là fait partie de tout ce que j'ai fait. C'est Jean-Pierre Lalande qui jouait à l'époque où toi, tu es un peu plus jeune. Même moi, je ne l'ai pas connu vraiment. Jean-Pierre Lalande était le musicien qui jouait aux expos. Il jouait de l'orgue aux expos dans le temps. Et c'était un multi-musicien qui faisait plein d'affaires dans ses shows. Et un jour, j'ai rencontré pour mes bandes sonores et c'est lui qui m'a amené l'idée de faire « Il était une fois dans l'Ouest ». Là, j'ai fait comme, c'est quoi tu veux dire? C'est une fois dans l'Ouest, tu veux faire quoi avec ça? Ben, tu vas faire des sons, tu vas faire l'harmonica, tu vas faire le vent, la soprano qui chante à la fin, tu es capable de faire ça. Mais c'est lui qui m'a amené cette idée-là, qui a été le numéro qui me suit encore. Et même encore là, je le fais plus dans mon spectacle Les Inoubliables, mais moi, à travers mes spectacles Les Inoubliables, j'ai d'autres spectacles que je fais aussi. Je fais un spectacle solo qui se promène un peu partout dans les festivals, les corporatifs et tout ça. Alors, ce numéro-là, je le fais dans ce spectacle-là qui est corporatif. Dans Les Inoubliables, je le fais pas, quoique ça pourrait peut-être éventuellement revenir parce que j'ai beaucoup de demandes avec ce numéro-là. Puis je pense que ça pourrait faire une belle finale peut-être. Oui. Du show Les Inoubliables, quoi qu'on a déjà une finale, mais l'idée trotte un peu dans pourrait bouger, mais c'est ça, pourrait bouger avec le temps. C'est un spectacle, on le sait, ça bouge très, très souvent. C'est l'art vivant, comme on dit très souvent. Et merci beaucoup, Michael Rancourt, d'être venu nous parler. On t'attrape. Tout est au bas de l'écran pour pouvoir aller te voir en tournée qui se continue 2023 et 2024. Et bon 35e aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Un grand plaisir. Merci à toi. Bye.